Qu'est-ce que la programmation neuro-linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. J'ai avec moi l'honneur d'être avec Michel Wozniak. Comment tu vas? Salut Alex, ça va? Ça va Michel? Oui, ça va très bien. Eh ben écoute, hier on était sur scène au Théâtre de la Madeleine ensemble. Je t'ai demandé de faire une intervention parce que pour moi tu es le représentant du docteur Richard Bandler dans la zone francophone. En tout cas c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as aidé à comprendre cet outil qui est la programmation neurolinguistique. Je voulais savoir déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? On parlera de ton parcours dans une autre vidéo, mais là on va s'intéresser à la PNL. Donc peut-être te présenter puis dire quelques mots sur la PNL. Ok, alors je suis Michel Wozniak, je suis formateur en PNL, j'ai été également pendant pas mal de temps traducteur pour Richard Bandler. Donc j'ai eu la chance de pouvoir traduire ses formations, ce qui m'a donné un accès très privilégié à lui. Donc Richard Bandler qui est le co-créateur de la PNL, voilà. Je voulais le préciser, mais c'est important parce que nous on dit Richard Bandler, mais en fait voilà, c'est vraiment la personne qui a co-créé la PNL et c'est quelqu'un, il a quel âge? Il doit avoir 75 ans presque. Il a eu 69 ans il y a quelques jours. 69 ans, d'accord. Donc c'est quelqu'un, c'est quand même un puits d'expérience. Quand j'ai fait sa formation, moi ça m'a changé ma vie, quoi. Ouais, faut se dire que les deux co-créateurs de la PNL, en fait, ils avaient quoi, la vingtaine quand ils ont créé ce modèle-là qui aujourd'hui est utilisé dans le monde entier. C'est utilisé par les coachs, c'est utilisé dans les écoles de marketing, de commerce, partout en fait. Et il y a de la PNL autour de nous, mais on ne sait pas exactement ce que c'est finalement. Désolé, je t'ai coupé. Du coup, par rapport à ton parcours, donc tu étais traducteur pour Richard Bandler. Voilà, donc j'ai pu être traducteur pour lui. Maintenant, je suis formateur également. J'ai pu monter un institut de formation où on est en fait 7 formateurs, où on travaille vraiment à l'international aussi. Voilà, à l'international, puisqu'on a une sphère d'action également au Mexique. On commence également à avoir des idées de développement au Japon. Enfin, ça bouge beaucoup. Et du coup, alors pour toi, si tu devais donner une définition grand public, parce que je sais que nous, quand on parle de PNL, moi j'essaie de la dédramatiser d'une certaine manière, en tout cas d'avoir un mot d'avoir une explication qui est plus facile à comprendre. Ce serait quoi ta définition de la PNL? Alors j'en donnerai deux, parce que je pense que c'est deux définitions qui vont parler aux personnes. La première, en fait, c'est l'art de la communication. D'accord ? Savoir bien communiquer. Et la deuxième définition, c'est l'étude des comportements à succès. On va regarder en gros ce qui fonctionne, on va apprendre à le décortiquer, on va apprendre à observer comment font les gens pour réussir. Et à partir de là, on va pouvoir soit le réappliquer soi-même, ou alors transmettre à d'autres personnes comment l'appliquer. Alors du coup, par rapport à cette PNL, justement, donc comme tu l'expliques, c'est vraiment cet art de communication, cet art de vivre finalement aussi, je trouve que c'est vraiment hyper important dans les relations humaines. Moi, j'ai beaucoup pratiqué tout ce qui était dans mes formations, visualisation, être capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce que tu considères que ça aussi c'est de la PNL ou c'est un autre outil? Alors, faut partir du principe que la PNL, à la base, ça a été fait sur la base de modèles thérapeutiques, initialement. C'est-à-dire que la PNL a été construite en allant regarder comment fonctionnait un bonhomme qui s'appelle Milton Erickson, qui est celui qui a monté l'hypnose ericksonienne. Donc, ce qui fait qu'effectivement, tout ce côté visualisation va énormément rentrer en jeu. On ne peut pas dire que c'est de la PNL, mais on va dire la PNL a créé son propre modèle en observant ces experts qui arrivaient à induire du changement très vite, notamment dans le domaine de l'hypnose, de la thérapie familiale avec Virginia Satir, de la gestalt thérapie avec Fritz Perls et puis avec encore d'autres. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que la PNL c'est un dérivé de l'hypnose? C'est une sorte de continuité? Est-ce que c'est plus puissant que l'hypnose? On va lancer un petit débat comme ça. Alors, la question est super intéressante parce que finalement, Milton Erickson le disait lui-même, il faisait beaucoup de choses avec ses clients, mais il ne savait pas forcément pourquoi ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une sorte d'intuition qui lui disait comment fonctionner. Virginia Satir, pareil. Et en fait, la PNL, ça a été quoi? Ça a été simplement deux personnes qui ont pris du recul et qui ont observé qu'est-ce qu'ils font, une sorte de méta-observation, observation en prise de recul. Donc après, la poule ou l'œuf qui est en premier, on ne saurait pas dire, mais en tout cas, la PNL a donné une structure à des manières de fonctionner qui n'étaient pas forcément comprises, même par les personnes elles-mêmes en fait. Qui devrait utiliser la PNL? Est-ce que tout le monde doit utiliser la PNL? Est-ce que c'est réservé aux sportifs de haut niveau? Je sais que tu accompagnes des sportifs, je sais que tu accompagnes aussi des hauts dirigeants d'entreprise qui sont sujets à du stress, à des notions managériales. Qui devrait utiliser la PNL aujourd'hui? Pour moi, tout le monde. Pour une raison toute simple, c'est que il y a encore quelques années, c'était pas aussi important, mais aujourd'hui, on est bombardé par la pub, on est bombardé par ce qu'on va appeler de l'influence, qu'on pourrait presque qualifier de manipulation. On est bombardé par tout ça et
on ne comprend pas le phénomène en fait de manipulation et d'influence, ce qui veut dire qu'on y est soumis. Or, à partir du moment où on commence à comprendre comment fonctionnent ces sphères d'influence, déjà de une, ça permet de pouvoir apporter quelque chose aux gens qui nous sont proches, que ce soit des collègues de travail, famille ou amis, mais en plus de ça, ça permet aussi de se prémunir de certaines formes de manipulation. Donc c'est très important, d'autant plus que aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est des outils accessibles à tout le monde. Et le problème, c'est que bien souvent, il y a des personnes malveillantes qui vont chercher à apprendre ces outils pour avoir une emprise encore plus forte. Je te comprends. Et du coup, dans ton parcours, alors on va revenir sur ton parcours dans une autre vidéo. Ce sera une prochaine vidéo, les amis. On va revenir sur ce fameux burn-out que tu as vécu, les outils de la PNL, mais quelles sont les typologies de personnes qui viennent à tes formations? Est-ce que tu as monsieur et madame tout le monde? Est-ce que tu as un profil quand même qui sort un peu du lot ou pas du tout? Parce que pour en avoir fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait des artistes, il y avait des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Il n'y a pas d'âge non plus pour apprendre la PNL, je pense. Alors, il n'y a pas d'âge pour apprendre la PNL. Je pense que comme c'est l'art du langage, il faut avoir quand même une bonne connaissance du langage. Donc, je dirais à partir de 10-12 ans, c'est techniquement possible. Maintenant, on a tendance à pas trop le faire parce que c'est sûr, on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant de 10-12 ans ou à un adulte. Donc c'est beaucoup plus après un travail qui se fait en individuel. Mais par contre, oui, au niveau des profils, c'est extrêmement varié. Dans une formation, tu peux avoir des ouvriers, tout comme tu peux avoir des chefs d'entreprise multinationales. Il y avait même un jour un ministre de l'Éducation qui était à une formation où j'avais été. Le ministre lui-même, avec son staff, avec tout ça. Il y a des personnalités de la télé également, dont une personne que j'ai pas mal accompagnée aussi dernièrement. Il y a vraiment tous les profils. Et c'est ça qui est dingue en fait, c'est que vraiment c'est une science qui, moi c'est ce que j'appelle l'éducation alternative. C'est pas enseigné à l'école, mais ça devrait finalement. Ouais. En fait c'est même plus que ça, c'est carrément un art. C'est encore plus qu'une science, parce que finalement une science, on se dit c'est quelque chose de très cadré. Là en fait c'est beaucoup moins cadré, et ça c'est une des différences aussi avec la PNL telle qu'on peut l'observer dans pas mal d'organismes de formation, où en fait on va te servir un ensemble de recettes de cuisine. C'est ce que j'ai vécu, tu vois, comme j'avais fait des formations en France, le jour où je me suis formé avec le docteur Richard Bandler, je l'ai vécu la PNL, et c'est ça qui m'a fait aussi une transformation. Donc c'était ma 3e formation, j'en ai fait une en 2012, une en 2014, les deux en France, et là 2017 ça a été avec Richard Bandler. C'est quand on vit la PNL, c'est quelque chose quand même de différent. Et ce qui est marrant avec ça justement, c'est que le fait de vivre cette expérience, c'est vraiment un travail sur l'attitude. On n'est pas du tout sur une application de recettes. Par exemple, dans les formations Bandler, on va enseigner 4 à 5 techniques en tout. Et toujours dans cette idée de simplification, en fait. Richard Bandler, il est vraiment dans la même optique que Steve Jobs, quand il disait que la perfection ne s'atteint pas lorsque tu ne peux plus rien ajouter, mais lorsque tu ne peux plus rien retirer. C'est-à-dire que plus un système tend vers la perfection, plus il est simple. Après, quand ça se complique, il y a plein de cas d'exception. Tu vois, par exemple, tu vas créer 50 protocoles, mais chaque protocole est pour une typologie de problème spécifique. Et après, tu vois sur des forums des personnes qui disent « Ah ben voilà, j'ai un client qui a telle problématique, quel protocole utiliser ?» Et ça n'existe pas sur les forums Bandler, par exemple. Parce que comme on t'a appris et fait intégrer, on va dire, l'essence et l'esprit de la PNL, en fait, tu construis la technique à chaque fois que tu travailles avec la personne. C'est vraiment, tu es autonome, quoi. Voilà, tu es autonome, et finalement la personne, tu te sers de ce qu'elle te présente en fait. Tu ne te sers pas en fait de recettes de cuisine toutes faites. Tu sais, un bon cuisinier, c'est quelqu'un qui va ouvrir l'armoire, il voit ce qu'il y a, il voit il y a des pâtes, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il se dit tiens, je vais faire une petite sauce avec ça, là je vais prendre ces pâtes là, je vais faire... Voilà, alors que si tu es avec ton livre de recettes, tu te retrouves littéralement comme un con. T'es là, non, il me manque ça, là il me manque ça, je peux pas. C'est super intéressant, ça me fait sourire parce qu'en fait, en tant qu'être humain, c'est un peu l'opposé, on va chercher la méthode magique, la méthode miracle. Et c'est un peu comme si on apprend la méthode de séduction parfaite, et je le dis souvent, on cherche la méthode de séduction et après dans le couple ça va pas parce qu'on sait plus quoi faire. Et c'est un travail toujours qui doit être réalisé finalement sur soi. Comment on fait pour te joindre par rapport à tes formations? Parce que je sais que vous avez un institut en Suisse, vous avez aussi des formations à Paris. Est-ce que tu peux donner quelques petites informations? Donc l'institut c'est l'IFAC, IFAC, donc on peut le trouver, vous allez voir l'URL apparaître, c'est www.ifac-formation.com, et dessus il y a toutes les dates qui sont données. Alors on donne quelquefois des formations à Paris, on préfère les donner en Suisse pour une raison purement pratique. Concrètement, comme c'est une formation qui est très intensive,
on va dire, où il faut vraiment donner beaucoup de soi. Le problème de Paris, souvent, c'est que voilà, il y a un fond de pollution générale, etc. C'est difficile de travailler à la fenêtre ouverte, etc. Quand on est en Suisse, l'avantage, c'est qu'on est vraiment au pied de la montagne. On est avec tout grand ouvert, on peut même faire du C'est bien travail d'être en dehors. immersion aussi, je trouve. Ouais, ah ouais. Parce que je me souviens, j'ai fait pas mal de formations à Paris et c'est le soir on va chez la famille, Voilà. ou il y a une copine qui veut nous voir et blablabla. Et du coup, tu n'es plus en immersion, tu es plus Ouais. concentré, tu n'apprécies plus les choses avec la même saveur. Et pour avoir fait celle de Bandler dans une ville en Floride, mais pas à Miami, il avait fait Orlando et un peu plus reculé d'ailleurs, je trouvais ça vraiment puissant d'être en immersion. Oui, parce que en fait, il y a tout ce qui se passe pendant la formation, mais il y a tout ce qui se passe le soir aussi entre les personnes du groupe. Et comme on est sur une expérience humaine, on va énormément pousser à ce que les gens vivent ce type d'expérience ensemble, en fait. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas en fait une science qu'on va apprendre, c'est un art qu'on va intégrer. En fait. Super. Ce sera le mot de la fin parce que c'est juste merveilleux et magnifique. Donc, IVAC, formation avec un S, enfin il y a un tiret juste entre les deux. De toute façon, je mettrai tous les liens juste en dessous. Voilà ce que je voulais vous préciser parce que c'est la minute coaching, vous me connaissez, vous suivez mes vidéos. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir Michel. Ça a été très difficile de pouvoir joindre nos deux agendas, mais finalement, on l'a fait ensemble. Voilà, on me demande souvent, Alex, comment tu as fait pour devenir coach? Comment tu as fait pour avoir des techniques? Alors moi, j'ai pas trop de techniques, j'ai des outils, pareil, j'ai un peu cette recette où vraiment je vais faire avec vous. Et si vous voulez devenir coach, si vous êtes sensible au développement personnel, si vous avez envie de vraiment changer votre vie, je pense sincèrement que c'est la formation avec Michel qu'il faut réaliser. Parce que c'est lui qui m'a formé, parce que je connais la qualité déjà de toutes ses connaissances, mais aussi de la PNL. Alors, c'est difficile pour moi de l'expliquer, chacun aura son propre vécu, ses propres mots. Ce qui est vraiment important, c'est que vous sachiez qu'il y a des outils qui peuvent vous aider à changer votre vie. Quels que soient les schémas que vous avez, quelles que soient les fausses croyances, quel que soit ce que vos proches vous ont dit, tout est possible. Sincèrement, tout est possible. Et ça me fait bizarre de le dire parce que pendant très longtemps, j'y croyais pas. Et encore une fois, je l'ai rencontré pendant ma conférence, mais je vais le redire. Le jour où j'ai fait la formation avec Richard Bandler, je suis sorti, je pouvais parler en public, je n'avais plus peur. Je pouvais faire mes vidéos en anglais alors que mon anglais, il n'est pas très très bon. Mais je me suis dit, j'y vais, j'ai rien à perdre. Et il y a eu un vrai changement complet. Donc, tout ça, c'est possible aussi pour vous. Maintenant, je suppose que vous avez des questions. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je te demanderai d'être avec moi. Ça te va? Ça marche. Super. On sera là pour vous répondre. Cliquez sur le lien. Allez suivre les formations de Michel et je peux vous garantir que vous allez être dans une nouvelle temps. Votre vie va changer, tout simplement. Je vous fais une grosse bise. Je vous dis à très bientôt. Michel, est-ce que tu veux dire un dernier mot? À bientôt. Voilà. Ciao les amis.